Présent, le temps est venu d'accueillir Vérone Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire. Bonjour Vérone. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Vous allez bien Vérone? Mais oui, je vais toujours bien. Bon, c'est parfait. Alors comme tous les mercredis, vous allez nous transmettre le message de la semaine par le biais du tarot de Marseille. Alors quelle sera la lame d'aujourd'hui? On vous écoute Vérone. Eh bien, c'est la lame 18, la lune, qui s'invite aujourd'hui et qui vous apporte son message. Vous savez, l'astre lunaire nous parle de notre inconscient, de notre intuition, de notre imaginaire. Mais la lune, c'est aussi la gardienne de l'illusion. Elle nous invite à soulever le voile des apparences, d'explorer d'autres vérités, et surtout, elle nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà. Alors, la lune, c'est notre monde intérieur, vous savez, ce vaste espace d'ombre et de lumière, où il est bien difficile de faire la différence entre le réel et l'illusoire. Parce que la perception que l'on a parfois d'une situation, eh bien, elle peut se révéler fausse, nous tromper par le biais de nos émotions, qui nous embarquent dans un monde imaginaire. Et c'est là que l'on va commencer à naviguer en eau trouble. La lune nous met donc en garde contre les mirages de l'illusion. Ces trompe-l'œil qui nous éloignent de notre véritable route. Elle nous invite à reprendre les rênes de notre vie en écoutant notre intuition, simplement pour distinguer le vrai du faux. Alors, soyez donc particulièrement attentifs en ce moment aux faux semblants. Demandez-vous en toute impartialité si vos émotions ne sont pas en train de vous jouer des tours, de vous empêcher de voir la réalité. Et si c'est le cas, peut-être que le moment est venu de vivre dans plus de clarté et peut-être en prenant des décisions plus éclairées. Alors, est-ce que vous avez un conseil à nous donner ? Alors, il n'y a pas de solution vraiment magique pour discerner l'illusion de la réalité, car il faut connaître l'un pour reconnaître l'autre. Et cela, bien évidemment, se fait par nos diverses expériences de vie. Mais je dirais de faire attention en premier lieu à l'ego, qui est souvent source de tromperie. Il n'y a qu'à se souvenir de la fable du corbeau et du renard. Le corbeau est juste tombé dans le piège de l'illusion par ego, ce qui l'a empêché d'entendre sa petite voix intérieure. Ensuite, vous pouvez également accorder une attention particulière aux signes. Vous savez, tous ces petits signes qui peuvent survenir dans notre vie, ils peuvent se présenter sous différentes formes. Une conversation que vous entendez alors que vous marchez tranquillement dans la rue, un symbole qui vous parle, un slogan sur un camion qui passe devant vous. Il faut simplement être ouvert et attentif aux messages qui arrivent de l'univers. Notez également, et ça c'est important, que samedi prochain, ce sera la première nouvelle lune de l'automne. Elle est dans la constellation, elle est dans la constellation de la Balance, et ce sera aussi une éclipse solaire. Alors la nuit de samedi à dimanche peut donc être très révélatrice, voire perturbatrice. Mais souvenez-vous que même dans les nuits les plus sombres, la lune éclaire toujours notre chemin. Oh, merci Vérone, merci de votre intervention et on va être très vigilants à cette période qui nous attend et qu'on a commencé et puis surtout aussi à cette lune changeante de ce week-end. Alors,